Bonjour à vous. Je reviens avec un podcast Flamme Jumelle qui sera à propos de l'effet miroir slash de la dualité dans le couple. Alors, cette dualité, cet effet miroir existe dès le départ, même avant que les deux flammes jumelles se revoient pour la première fois. En fait, ça se voit pas énormément au début parce que pendant la phase de lune de miel de découverte, on ne voit pas vraiment ce qui nous oppose à cette personne. On voit surtout à quel point elle nous plaît. Voilà, on est dans une phase de lune de miel, quoi. C'est ensuite que ces défauts, ces dissonances vont commencer à apparaître. Et oui, effectivement, dans une relation de flamme jumelle, chaque personne, donc le runner et le chaser, ont une polarité différente. D'ordre général, le runner a une polarité yin dominante, tandis que le chaser a une polarité yang dominante. Je mets une grosse parenthèse pour dire que avec l'avancée des parcours, donc les parcours qui sont de plus en plus récents, ces polarités-là sont moins prononcées que les parcours plus anciens en fait. Donc après, pour avoir un repère, il faut bien qu'on mette des choses, qu'on fixe des repères pour s'y retrouver. Mais si vous êtes dans un parcours récent, voire très récent, rappelez-vous bien que ce n'est pas aussi prononcé et que y a même carrément d'autres paradigmes. Donc faites des recherches sur internet, regardez, tapez parcours récent parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent aussi. Mais normalement, le runner est plutôt yin, le chaser yang. Il y a aussi certaines personnes qui affirment être chaser yin et avoir un runner yang. Donc voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on n'en sait rien. Donc voilà, faites attention et rapportez-vous toujours à votre parcours. Si vous sentez que quelque chose est vrai, si vous pensez que quelque chose est vrai, c'est que sûrement ça l'est. Et c'est pas la peine d'écouter XY à droite. Voilà, faut suivre son parcours et être honnête avec soi-même. Donc ce que je disais, c'est que voilà, chacun a sa polarité et ces deux polarités ont leur propre fonctionnement. Un yin, c'est une polarité qui est introvertie, dans la réflexion, dans l'introversion, qui est dans les sentiments, dans la sensibilité. Voilà. Ça, c'est une polarité yin qui est lunaire en fait. Féminine aussi, on dit. Mais ça n'a rien à voir. Ça peut être porté par un homme, ça n'a rien à voir. Tandis qu'une personnalité yang, c'est une personnalité ancrée, active, qui fait les choses dans la matière, qui est solaire. Voilà, ce sont en fait deux polarités qui se complètent. C'est à l'image du yin et du yang finalement. C'est juste ça. Donc elles se complètent. Et le problème en fait, c'est que en se reconnectant à sa flamme jumelle, une fois la lune de miel passée, en fait, les égos sont polarisés à l'opposé. Ils ne sont pas dans une complémentarité. En fait, ce sont les égos qui sont présents à ce moment-là. Donc, en fait, ce sont les égos qui sont polarisés à l'opposé. Et donc, en fait, ça crée une dissonance. Ça va pas être comme en fin de parcours, les deux polarités rééquilibrées et que ça se complète. Là, c'est l'inverse, c'est les égos qui sont polarisés à l'opposé. Et c'est pour ça que ça clash en fait. Le chaser, aussi bien que le runner, en fait, ont des polarités souffrantes. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'ego épuré, de blessures à épurer. Et que voilà, à un moment donné, ça part en cacahuète parce qu'ils ne se comprennent plus, ils ne se comprennent pas. Ils ne sont pas dans le même monde. Le but aussi d'une relation flamme jumelle, d'un parcours flamme jumelle, c'est de équilibrer les polarités yin et yang. Ça veut dire que si vous êtes chaser par exemple et que vous avez une dominante yang, tout au long et dès le début de votre parcours, dès que vous allez cheminer consciemment dans votre parcours, vous savez qu'il vous sera demandé d'équilibrer en fait avec votre yin parce que vous êtes en excès de yang. Et c'est qu'une fois que ça sera équilibré que voilà, vous pourrez avancer et après peut-être vous réunir. Et c'est comme ça et tout au long de votre cheminement que vous allez pouvoir être équilibré en vous-même sans l'autre en fait. Récupérer, mettre en place, combler le vide que l'autre a laissé mais en vous-même et sans l'autre.
En fait, c'est ça le but d'une relation flamme jumelle, même si c'est un peu cruel, faut se le dire. C'est que vous devez vous rééquilibrer et aller bien et terminer votre parcours parfaitement sans que vous ayez besoin même que l'autre revienne en fait. Alors qu'on veut que ça. La complétude, ça sera donc à ce moment-là. Et le chaser, normalement, quand il arrive en complétude, il a dépassé toutes les épreuves karmiques qui lui étaient données de dépasser, toutes les blessures et rééquilibrer son yin et son yang. Donc l'effet miroir, qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, c'est le fait d'être en face d'une personne, que vous vibrez une blessure, que vous exprimez une blessure même sans vous rendre compte. Admettons, vous êtes en train de parler avec votre runner et vous faites une remarque quelconque. Admettons par exemple un reproche à votre runner, mais c'est pas que ça. Hein. Enfin voilà, vous exprimez en fait sans le savoir une blessure. Si jamais vous le faisiez devant une autre personne, ça serait complètement passé sous la trappe. Vous n'auriez pas eu de remarques. Voilà, ça se serait complètement passé naturellement. Tandis que là, si vous parlez avec votre flamme jumelle et que vous vibrez une blessure, comme elle est polarisée à l'opposé, vous êtes une même âme séparée en deux. Elle le voit en fait. Elle voit toutes vos dissonances. Elle voit toutes vos blessures, même si vous-même, vous n'arrivez même pas à le voir à ce moment-là. Elle le sent et elle le voit. Et ça peut être très dur, ça peut être très souffrant, parce qu'elle va vous le renvoyer. Admettons, vous faites une remarque sur vous-même, ou qui montre que vous n'avez pas confiance en vous, que vous avez peur du rejet ou je ne sais quoi. Donc pour vous parlez, vous dites des choses anodines, mais en fait votre flamme jumelle en face le sent et le comprend tout de suite. Donc elle va par exemple vous rejeter à ce moment-là, alors que c'est de ça que vous aviez peur. Et en fait c'est comme ça que vous évoluez, c'est en vous confrontant comme ça l'un et l'autre, parce que en fait finalement votre flamme jumelle c'est votre meilleure amie pour vous développer spirituellement, pour vous développer personnellement, parce qu'en fait elle sent toutes vos dissonances, même si vous-même vous ne les sentiez pas. Il n'y a aucune culpabilité à avoir dans ça, parce que c'est normal. Tous les parcours de flamme jumelle marchent dans cette mécanique-là en fait, c'est le principe même. Vous vous renvoyez, vous êtes un miroir l'un de l'autre. Et c'est pour ça que je disais que ça peut être très souffrant, parce que vous, quand vous êtes au début de parcours, vous savez même pas qu'est-ce que c'est les flammes jumelles, vous souffrez énormément, parce que voilà, il n'y a rien qui passe, quoi. Le moindre petit truc, le moindre petit atome d'ego, il le voit, et à ce moment-là, vous en avez quand même un peu beaucoup de l'ego, donc on va même pas parler d'atomes. À ce moment-là, on va parler de dissonance, de blessure. Et ça va continuer tout au long jusqu'à la fin du parcours, jusqu'à la complétude. Et ça m'étonnerait même pas, même après. Hein. Mais ça se sera bien évidemment estompé, adouci, parce que vous épurez finalement. Vous avez épuré, donc il n'y a plus grand-chose. Mais il y a certaines personnes qui disent que même quand il y a les retrouvailles, si jamais votre runner, par exemple, revient vers vous pour la première fois depuis je sais pas combien, de 2 ans, je sais rien, et qu'il veut entamer des retrouvailles, si jamais il sent un peu d'ego en vous, il repart en fait, jusqu'à ce que vous n'en ayez plus. Maintenant, ça dépend de chaque duo, parce qu'il y en a qui vont se retrouver et commencer une phase de vraie retrouvailles, puis de réunion, sans avoir épuré toutes leurs blessures. Donc, ils vont les épurer ensemble pour terminer. Alors qu'il y en a, il faut que ça soit tout nickel avant de se retrouver. Donc voilà, ça dépend. Donc voilà, c'est tout pour ce podcast. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a éclairé, que c'était pas trop confus, même au niveau de la voix. Parfois, je me répète, je fais des trucs un peu bizarres, donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Bien évidemment, vous faites les remarques que vous avez envie en commentaire. Si vous avez envie de discuter, de poser des questions, je vous répondrai avec plaisir. Et je vous remercie et à très bientôt. Ciao.